Imaginez un instant que vous possédiez la certitude d'un temps infini, que chaque jour se succède sans fin, et que l'imprévisible n'a pas de place dans votre existence. Une telle vision serait apaisante, un refuge contre l'incertitude, et pourtant, cette illusion de sécurité peut se dissiper en un instant. C'est dans ce contexte que se révèle le mystère du nom caché de Jésus, un secret divin qui dépasse la simple notion de nom et qui renferme la véritable essence de son pouvoir. Ce nom mystérieux, transmis à quelques élus, invite à une quête spirituelle profonde, à un éveil transformateur. Dans les Écritures, le nom d'une personne est un signe de son autorité et de son pouvoir. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce passage montre l'autorité suprême de Jésus. Cependant, au-delà de ce nom révélé, il existe un nom caché, un secret divin qui incarne la plénitude de la vérité spirituelle et l'essence même de la divinité incarnée. Ce nom mystérieux est considéré par certains mystiques comme la clé d'une transformation intérieure profonde. Jésus, tout au long de sa vie terrestre, se révèle sous de nombreux noms, le Fils de l'homme, le Messie, le Sauveur. Chaque titre éclaire un aspect de sa mission divine. Toutefois, le nom caché transcende toutes ces appellations. Des écrits apocryphes et des traditions mystiques parlent de ce nom secret, qui serait réservé à ceux qui sont prêts à embrasser pleinement la vérité divine. Dans Matthieu 20, 22, Jésus pose une question étrange à ses disciples. « Vous ne savez ni ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Cette parole évoque non seulement le sacrifice qu'il doit endurer, mais aussi l'idée que la compréhension du nom caché nécessite une préparation spirituelle et intérieure. Le nom caché n'est pas un simple mot, mais une clé pour entrer dans une communion intime avec le divin. Lorsqu'on le connaît, on ne se contente pas de le prononcer. On embrasse toute sa souffrance, son amour et sa gloire. Comme le dit Jésus dans Jean 17, 26. « Et je leur révélerai ton nom, et je leur ferai connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. » Cette prière montre que le nom de Dieu n'est pas une simple appellation, mais un lien vivant entre le Créateur et ses créatures. Le nom caché de Jésus devient alors une invitation à une relation profonde et transformante avec Dieu. Le pouvoir des noms dans la Bible est immense. Colossiens 2, verset 9, il est écrit « C'est en lui que réside toute la plénitude de la divinité corporelle. » Cela nous rappelle que Jésus incarne pleinement le divin. Son nom porte déjà une autorité immense. Mais imaginez un nom encore plus secret, encore plus puissant. Ce nom caché, transmis en silence à ceux qui sont prêts, serait un moyen de se reconnecter à une lumière spirituelle infinie. Les mystiques croient que connaître ce nom avec une foi pure permet d'accéder à une transformation intérieure radicale. Mais pour comprendre ce nom, il faut être prêt à se détacher des illusions du monde matériel et s'ouvrir à la réalité spirituelle. Le livre de l'Apocalypse nous donne une clé pour comprendre la nature infinie de Jésus. Apocalypse 22, verset 13, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ces mots affirment l'éternité et la totalité de l'être divin. Le divin est omniprésent et accessible à ceux qui sont prêts à le recevoir. Ce nom caché, révélé aux chercheurs sincères, devient une lumière dans les ténèbres de l'ignorance. Il permet à ceux qui le découvrent de vivre une transformation spirituelle profonde. C'est une révélation secrète qui défie les conventions humaines et ouvre la voie à un éveil spirituel profond. Les traditions ésotériques ont toujours enveloppé ce nom mystérieux de mystère et de secret. Pour connaître ce nom, il faut être prêt à suivre un chemin difficile, à purifier son cœur et son esprit. Ceux qui parviennent à percer ce secret témoignent d'une expérience mystique, d'une transformation intérieure radicale. Ils parlent de l'éveil de l'âme, d'une ouverture vers des dimensions spirituelles insoupçonnées. Ce chemin n'est pas facile, car il exige de laisser derrière soi les illusions matérielles pour se tourner vers le divin. C'est un chemin semé d'embûches, mais qui mène à la lumière de la vérité. Le nom caché de Jésus est un symbole de cette transformation. Jean 17, 26
Jésus annonce « Je leur ferai connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. » Cette prière est une invitation à une union profonde avec le divin. Le nom caché est donc une porte ouverte vers la présence divine, un moyen d'entrer dans une relation plus intime avec Dieu. Pour ceux qui osent chercher ce nom, il devient une source de lumière, un guide spirituel capable de les conduire à une nouvelle compréhension de la vie et de la vérité. La transmission de ce nom caché n'est pas donnée à tout le monde. Elle nécessite un cœur pur et une foi sincère. Les mystiques croient que seul un cœur purifié peut comprendre la véritable essence de ce nom. Le chercheur doit être prêt à se défaire de tout ce qu'il sait déjà et à accepter la vérité divine. Cette révélation est une aventure intérieure, un voyage qui transforme l'âme et ouvre la voie à un nouveau type de conscience. Le nom caché devient alors plus qu'un simple mot, il incarne l'essence même de la relation entre l'humain et le divin. Dans l'Apocalypse, Jésus affirme sa nature éternelle en disant « Je suis l'alpha et l'oméga ». Cela montre que Jésus est à la fois le commencement et la fin de toute chose, qu'il incarne la totalité du divin. Le nom caché de Jésus serait donc une manifestation de cette totalité. Ceux qui parviennent à comprendre ce nom découvrent non seulement une nouvelle dimension de Dieu, mais aussi une nouvelle dimension d'eux-mêmes. Ils deviennent capables de vivre une transformation radicale, une transformation qui les rapproche de Dieu et les fait entrer dans une relation plus intime et plus profonde avec lui. Le chemin pour découvrir ce nom caché n'est pas simple. Il exige un engagement profond, une volonté de chercher la vérité à tout prix. Mais pour ceux qui sont prêts à entreprendre ce voyage, le nom caché devient une source de lumière qui guide l'âme vers la vérité. En découvrant ce nom, on ne se contente pas de connaître une appellation. On embrasse l'essence même de la divinité. Ce nom devient un pont entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. La révélation du nom caché de Jésus est bien plus qu'un mystère. C'est une invitation à une transformation intérieure, une porte vers une relation plus intime avec Dieu. Le chemin pour découvrir ce nom est semé d'obstacles, mais il est aussi une voie vers la lumière. Ce nom caché est la clé pour une nouvelle compréhension de la vie, de la vérité et de l'amour divin. En cherchant ce nom, nous ne cherchons pas simplement à connaître un secret, nous cherchons à vivre une transformation spirituelle radicale, à nous ouvrir à la présence de Dieu dans notre vie. C'est un appel à l'éveil, à la découverte de notre propre lumière intérieure.